Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons la grâce de revoir Paradis et Malaika. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas comme les autres, mais qui est aussi tout important. Aujourd'hui, notre sujet va parler de quoi? Paradis, je peux me rappeler, s'il te plaît? Du soutien des hommes. Du soutien des hommes. Malaika, le soutien des hommes, c'est quoi en fait? Le soutien des hommes, c'est quoi? Oui. Je sais pas comment. Quand on dit soutien des hommes, toi tu entends quoi par soutien des hommes? J'ai filmé dans la vie. Ah, oui, quand j'entends soutien des hommes, j'entends ce que nos entourages peuvent nous apporter quand on a un projet ou bien quand on veut monter quelque chose. Donc, c'est-à-dire notre famille, notre entourage et nos amis, ce qui peut nous apporter, peut nous apporter pour pouvoir grandir dans notre projet en fait. Paradis, ça c'est quoi le soutien des hommes? Le soutien des hommes, comme elle a dit, c'est ce que notre entourage peut nous apporter, notre famille, ce qu'ils peuvent apporter dans notre glow-up, dans notre, comment dire, dans la matérialisation de nos projets en fait. C'est un peu ce que... D'accord, bon. Maintenant, moi c'est moi qui va donner tout. Donc en fait pour moi, le soutien des hommes c'est tout ce qui est possible à l'homme en fait. Parce que quand on voit soutien, on va bien, ça vient du verbe soutenir. Donc équilibré quelquefois, élevé tantôt. Donc aujourd'hui nous allons parler du soutien des hommes, que ce soit au niveau mental, psychologique ou même encore dans la mise en place des projets en fait. Et aujourd'hui pour cela, nous allons commencer par donner un peu nos petites expériences par rapport à notre vécu. Au thème donc, nous allons partager nos expériences en fait en ce qui concerne le soutien des hommes. Bien sûr, nous allons toucher la famille, les amis et personne n'a encore fiancé sinon. Oh, personne. Donc, pas de fiancé. Ok, on commence par Paradis. Donc quand on parle de soutien des hommes, soutien des proches, moi je situe ça plus dans ma vie, je situe ça plus dans les différentes difficultés, les différentes choses que j'ai eu à faire où j'attendais que X ou Y se manifeste particulièrement. Je vais parler de mes projets et aussi d'une saison qui a été un peu compliquée pour moi, un peu dure. J'étais malade, on m'avait opéré donc quand on m'a opéré en fait, j'ai reçu, je vais dire, 0 visite, alors que j'ai beaucoup de connaissances. Donc du coup, je m'attendais à ce que quand même les gens viennent me voir, ou que les gens viennent me dire, ah écoute Paradis, ça va mieux, machin truc. Mais genre, personne ne me calculait, c'était dur. Et ensuite, j'ai récemment aussi monté un petit projet où j'ai reçu le soutien des gens. Mais il y a toujours une personne là, tu sais que non, la personne a assuré, la personne va me soutenir, la personne là sera avec moi, mais à ta grande surprise, la personne n'est pas là, ou alors la personne réagit d'une manière un peu réticente, bizarre. Je pense que ce sont mes 2 expériences qui me viennent en tête en ce qui concerne le soutien des proches ou les hommes. D'accord, merci. Malaika. Moi, je passe mon temps des projets ou bien Oui, ton expérience au niveau de, je ne sais pas, à un moment tu t'as attendu peut-être à ce que ta famille ou tes amis puissent te soutenir d'une quelconque manière et après peut-être malheureusement ça n'a pas été le cas ou heureusement ça a été le cas. Donc tu partages juste le moment avec moi. Ah, Malaika. Alors il faut rappeler que Malaika je vais dire ça comment, promotrice de BSO Online qui est en fait le ventre de la friperie, premier choix. Voilà. On peut faire sa pub comme ça. C'est important de préciser premier choix parce qu'il y a friperie et friperie. D'accord. Et aussi, à part ça, elle a plusieurs autres choses qui sont en cours de téléchargement. Donc moi je ne comprends pas comment elle me dit qu'elle a réfléchi. Ah non, parce que moi je me disais que dans le thème du dégât, ça porte plus sur projet ou bien sur tout dans l'ensemble. Si c'est projet, oui je peux parler, mais dans l'ensemble je soutiens. Bon, prends le projet, ça va passer par contre, c'est moi qui monte la vidéo. Qu'est-ce qui va passer? La partie où tu as réfléchi, que tu as dit que tu ne connais pas là. Voilà, vas-y. Bon, au niveau, moi personnellement, j'ai créé deux projets. Best Shop Online, c'est-à-dire vente de friperie, comme je l'ai si bien dit, et Laika Clean, je fais aussi dans la cosmétique. Déjà, moi personnellement, tout a été bien au début, tout a été bien parce que j'ai commencé dans la friperie, j'ai commencé en 2018
en terminale. La première fois que je vends les vêtements, c'était en classe. À ma grande surprise, beaucoup étaient intéressés, beaucoup ont demandé que mais tu vendais à friperie. Donc en fait, c'est ça qui m'a un peu fait le déclic de continuer à cette lancée. Nous sommes en 2022, je suis toujours dans la friperie. Et côté entourage, famille, amis, j'ai pas eu de problème parce que je sais que mes vêtements c'est la qualité. Je sais quand même que mes vêtements eux-mêmes vont faire ma publicité. Donc je ne me dérange pas sur ce point-là. Mais et aussi pour mon deuxième projet, la Clean, c'est vrai, les gens sont plus habitués parce que la Clean c'est le détergent liquide. Les gens sont plus habitués à une autre forme de savon, donc le savon macabo, comme tout le monde a ça à la maison. Donc les gens se sont toujours demandé que pourquoi. Alors, je vais acheter un savon à 1000 francs alors que je peux acheter mon savon à Carrefour de 250. D'autres même vendent même ça à 100 francs, 150. Donc c'est en fait ça. Et j'ai pris l'initiative de marcher dans chaque restaurant, de visiter un peu partout, au marché et tout. La majorité était toujours réticente parce qu'ils se disent pourquoi je fais le savon. Mais comme ce sont les produits chimiques là, il n'y a pas le respect des règles d'hygiène et tout. Mais dans ma famille, ça s'est bien passé. Et je veux remercier aussi ma mère parce que franchement, dans mon projet dédicace parce que je ne vais pas passer sans lui dire ça parce qu'elle me laissait souvent. C'est ma première cliente de Laïka Clean. Elle m'a tellement fait la recette que j'ai même plus obligée d'aller demander partout que tu vas acheter ça, tu es intéressé. Donc c'est déjà ça. Et je sais que Dieu a fait de moi une personne créative. Donc quand je monte toujours un projet, j'ai toujours l'impression d'attirer un peu l'attention. Ça part quand même avec le verset qui dit toute terre que foulera la plante de tes pieds te sera donnée. Amen, amen. Donc je suis créative, donc les gens apprécient toujours ce que je fais. Donc à Laïka Clean, les gens sont impressionnés par le montage, la couleur, la forme de la bouteille, etc. Et cela fait ma publicité naturellement. Donc je remercie le Seigneur pour m'avoir donné cette créativité-là. Et beaucoup m'ont félicité, ils se disent même que ça ressemble à un savon importé. C'est il n'y a que mon nom, Laïka Clean, qui leur fait un peu le déclic, qui leur fait un peu penser que ça vient de moi. Donc, tout donc en gros, la conclusion. La conclusion c'est que je suis rassasiée. J'ai cette grâce. Tu es soutenue. Je suis soutenue on par t'a ma donné ta place là où il faut. Je suis soutenue par ma famille, par mes amis, par les inconnus, par tout le monde. Oh là là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, maintenant, en ce qui me concerne moi personnellement, c'est quand ça arrive à ton tour là que oh mais quelle perte de mémoire hein. Bon. Donc je vais m'asseoir comme ça. Okay. Bon, il y a des petits émincés de business que je faisais souvent au secondaire, mais là je ne vais pas compter la chose, vous voyez. Donc disons que avant de monter un projet tel que mon point d'achat, vu que c'est l'un des projets qui m'a été mis à cœur, etc., j'avais d'abord peur de me lancer personnellement, de m'engager dans ce genre de truc en fait. En plus, je ne vais pas dire dans l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. Oui, parce que quand tu dis ça, ça te fait genre, ah, tu es d'accord. D'accord. J'avais super peur. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas capable de faire de telles choses. En fait, pour moi, j'étais toujours peut-être prêt à être là pour aider une personne qui est dans le domaine. Genre, j'ai encouragé la personne parce que j'estimais toujours que la personne a un plus par rapport à moi. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, vraiment, il m'a parlé par rapport à cette affaire. Et il y avait un verset là dans Proverbes qui dit, c'est le paresseux qui dit qu'il y a le lion meilleur. Et à chaque fois que j'avais peur de me lancer, ce verset venait toujours genre en mode rappel. C'est vrai, dans la parole on dit Marie, parfois se repassait ce que le Seigneur lui avait dit dans son cœur. Mais moi je ne voulais pas me repasser la parole là, donc ça venait comme ça de manière automatique et tout. Jusqu'à un moment, j'ai eu à parler avec une jeune sœur aussi, chrétienne, qui s'appelle Amanda. Big up Amanda. J'ai parlé de ma peur à Amanda et tout. Elle m'a dit, Débo, tu sais, surtout quand je me suis lancée, il ne faut pas seulement encore réfléchir à ce que ça va donner, est-ce que ça ne va pas donner. Il faut juste se lancer en fait. Et c'est après qu'on va voir comment les choses vont se passer. Donc, j'ai d'abord commencé par vendre des petits trucs au campus, comme les chemises et les trucs de papier millimétrés, parce qu'il faut le dire, à cette époque-là, on faisait trop ça au laboratoire. Et vraiment, sans le faire, sans en être conscient, j'ai répondu à la demande, tu vois. J'ai répondu à la demande du marchand, en fait, parce qu'ils en avaient besoin. Donc, eux qui partent toujours, ils marchent des kilomètres à se procurer des chemises et des papiers millimétrés. Ce que moi je faisais, en fait, c'est que je les ai achetés comme ça, là, d'un coup. Avec mon agent, gars, si ça ne passait pas, elle fait comment? Il y avait le sang et tout ça, elle emballait les beignets avec eux.
Donc du coup, il a dit, cet esprit, comme tu comme ça, non, je vais plus penser, genre, je ne peux pas, je suis incapable, etc. Du coup, j'ai acheté et tout. C'est pas passé sur le coup, mais c'est quand même passé. Parce que parmi, comme on dit aussi soutenir, il faut parler aussi des camarades, vous voyez. Il y a certains camarades qui disent que, ok, comme tu as la chose en fait, je préfère acheter chez toi. Parce qu'il faut rappeler, c'est pas parce que j'ai qu'ils sont obligés d'acheter chez moi. Donc, par contre, il y avait d'autres personnes qui peuvent me traverser comme ça, ils partent acheter dehors, ils reviennent avec, genre, si tu ne baisses pas le prix. Alors que c'est comme ça que tout le monde vend. Donc, on va vouloir te faire, genre, si tu ne vends pas comme moi, je veux que tu me vends, je peux faire, hé, moi, je n'ai pas pouvoir acheter. J'ai remarqué. Tu passes ta route, tu passes. Je ne veux pas commencer à faire les choses que la musique dit que tu veux m'envoyer au village. Tu passes ta route tranquillement et tout. Donc, ça a été ça, ou comme plus, j'ai connu des personnes qui m'ont encouragé, comme des personnes qui n'étaient pas par rapport, mais bref. Ensuite, maintenant, disons au niveau de la famille, je rends grâce à Dieu vraiment pour la famille que j'ai, parce que quand j'expose et tout, ok, il y a l'encouragement de la famille, c'est surtout le côté je vais acheter, ce n'est pas le côté je vais partager, ils ne connaissent pas tout ça. Du côté mes amis et tout, bref, il faut d'abord le dire, j'ai pas beaucoup d'amis, ça c'est clair, mais il y a quand même des gens que tu te dis, ok, si tu te lances, ne serait-ce que les partages, le bouche à oreille et tout et tout. Mais bon, c'est pas toujours comme on l'espère. Il y a certains qui le font, il y a d'autres qui ne le font pas. Et à un moment, c'est vrai, tu peux te mettre derrière la personne à vouloir appeler, tu as ci, tu as celui-là. Mais à un moment, gars, c'est pesant, surtout pour moi qui n'aime pas trop répéter des choses. Dans un moment, je préfère lâcher prise et ne même plus insister. Mais par la grâce, il y a toujours des personnes qui te recommandent, qui finissent par te recommander. Et vraiment, j'ai vraiment eu la grâce d'avoir aussi des personnes qui, même en étant à l'étranger, ils m'ont quand même recommandé à d'autres personnes et tout. Maintenant, du côté, je vais dire quoi, psychologique ou du côté mental, au niveau du mental, émotif, etc. Il faut rappeler que pour moi, vraiment, mes amis voient que j'ai un mental d'acier. Dans le sens où, si on expose 10 personnes là devant toi, on te dit que tu dois parler à une personne, que tu dois consoler, gars. On va pas penser à des bords, on va dire que tu mets des bords par rapport à quoi. Genre, tu es forte, tu es. Genre, bon, genre, peut-être que si tu traverses un moment difficile, c'est pas un peu qu'on va dire, ouais, ça va aller, ça va passer. Non, attends, on dit que je sais d'abord que tu es forte. Amour fidèle. Les femmes fortes, les femmes fortes. Oui, et tout. Mais sincèrement, je sais pas que je suis la représentante des filles qu'on pense que vous êtes forte alors que vous n'êtes pas forte. Mais sincèrement, peu importe comment est-ce que tu penses que la personne est, une personne a toujours besoin de soutien. Toujours besoin de soutien. Si peut-être elle est malade, comme Paradis l'a été, ou peut-être elle ne se sent pas bien, tout, elle a toujours besoin de quelqu'un à qui parler. Donc je pense que là, on a pu faire le tour. On a pu faire le tour. Bon, du coup, là, on va... Normalement, le second point, c'était comment nos proches ont accueilli le projet. Mais je pense qu'en parlant de nos projets, en parlant de nos difficultés, on a déjà abordé le sujet. Mais ce que moi j'aime, pas que j'aime, ce que je remarque, c'est que on a 3 cas assez différents. Bon, 2 cas qui sont un peu similaires dans la mesure où elles ont des amis ou alors elles ont un entourage qui a été très favorable, qui a bien accueilli le truc. Elles ont eu beaucoup de soutien et tout. Et d'un autre côté, il y a moi qui, pendant une période, je n'ai quasiment pas eu de soutien, j'ai été seule. Et il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans cet intervalle aussi. Et maintenant, le truc à savoir, c'est comment nous on a réagi face à ça, comment on s'est senti, quelle était notre réaction. Donc, bon, moi particulièrement, j'ai pas bien pris au début, il faut se dire la vérité, parce que c'est vrai, on est chrétien, on a le Saint-Esprit, on a tout, mais quand le truc vient là devant toi, parfois tu réagis avec la chair au début, tu te dis, gars, moi je sais pas, tu peux me faire ça, moi je suis toujours là pour vous, et machin. Donc c'était un peu comme ça. Et il y a même des jours où je me suis dit, ah non, je vais pas regarder ça, je vais pas parler de ça, les gens sont pas obligés, mais il y a des jours où je me retrouvais face à ça et c'était dur. Je me souviens une fois pour ma maladie, pour mon opération, j'ai parlé avec Déborah, je me sentais pas bien en fait. J'avais beau vouloir dire non, je vais plus penser à ça, annoncer les détails. Mais à un moment, je me dis, mais attends, Paradis, tu es entourée. Mais là, tu n'as eu personne et tout. Et c'est là où, genre, le Saint-Esprit à travers Déborah m'a dit, non, écoute, c'est comme ça. Mais pour dire, ma réaction n'a pas été. Ma première réaction n'a pas été la meilleure des réactions, dans la mesure où parfois j'ai un peu condamné certaines personnes. Je me suis dit, ah non, les gens ne sont pas reconnaissants.
où je me suis dit, ah, je vais couper les liens parce que. Donc, moi, c'était ma réaction. Oui, je me dis, tu m'appelles. Papa, qu'on voit que ça ne donne pas, non. Je ne force pas. Je ne force pas. Maintenant, est-ce que je vais t'emprisonner dans mon cœur? Genre, est-ce que j'aurai de la colère envers toi? Bon, il faut se dire la vérité. Au début, quand tu vois comme ça, tu es tellement pas à l'aise. Lâché, quand même. Ni insensible que tu dis, ouais. Chacun a son niveau d'amitié ici là avec les gens. J'ai tout. Mais après, comme je dis, je laisse passer. Vraiment, Dieu m'a fait grâce que lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai arrêté de m'accrocher et de prendre certaines choses pour acquis. Parce qu'il faut le dire. Parce que lorsqu'on a mal, justement, c'est parce qu'on a appris une relation. Bon, ça nous appartient, on connaît comment ça fonctionne. Non, je ne connais pas. Donc, j'ai encore appris que vraiment là que je ne connais pas. Donc, mieux, si c'est là, amen. Si c'est pas là, amen. Donc, ça, c'est Déborah. C'est L'effet Déborah. C'est l'effet Déborah. Non, oui. Maintenant, dans le cas de Malaika, qui tout réussit. Dans tous les amoureux de vie de grâce là, que tout a réussi. En fait, moi, j'ai eu cette grâce-là et j'ai remercié le Seigneur. Vraiment. Et dans mes débuts, comme j'ai dit en 2018, quand Emmanuel a coupé, ça m'a juste fait un déclic. Non? Quand j'ai vu comment ça passait bien, les gens étaient impressionnés. Mes amis aimaient et tout. Donc ça m'a fait un déclic de continuer toujours, que j'ai vraiment ce don dans le commerce, les vêtements. Et bien après, Laïka qui est venue bien après, ça a toujours été le cas. Ma famille était très contente. Ma famille m'a soutenue, mes amis, les inconnus m'ont soutenue. Tout le monde m'a soutenu. Tout le monde m'a soutenu. Mes amis m'ont soutenu. Les inconnus m'ont soutenu. Avant de continuer, parce qu'il faut le dire, hein, nous avons eu la grâce. Le sponsor officiel. Nous avons eu la grâce que notre frère Gloire nous ait accueillis chez lui en fait, pour que nous puissions tourner cette vidéo. Et il faut rappeler que Glory aussi, c'est un entrepreneur, donc il cadre parfaitement avec le thème d'aujourd'hui. Et quand on l'a derrière c'est lui. Donc quand il va venir s'asseoir, il faut que on fasse bien sa place. Parce que maintenant nous avons avec nous, on applaudit un peu comme t'as dit. Le village. En fait, on vient Salut Glory. Alors Glory qui nous a rejoint et tout. Il va nous parler de lui, ses projets, comment ça s'est passé avec l'entourage, etc. Est-ce qu'il a eu le soutien qu'il attendait jusqu'à présent? Comment? Raconte-nous. Dans les débuts, je vais noter que moi j'entreprends depuis sans le savoir même en fait. Parce que moi j'ai commencé depuis la première. J'ai commencé depuis la première et je pense que c'était en 2014. 2014 et tout. En fait, il y a de bons détails que j'aimerais un peu surligner en fait. C'est genre, la plupart du temps, là on est vraiment, moi j'ai eu à faire des séminaires sur l'entrepreneuriat chrétien et tout. La plupart des gens commencent quelque chose directement parce qu'ils veulent avoir des sous. Oui. Donc j'aimerais dire que moi particulièrement, là j'ai une ligne de vêtements que j'ai commencé. C'était pas genre quand je commençais, c'était pas parce que j'avais envie de faire des sous ou bien. C'était tout simplement parce que j'avais fait une remarque. La remarque c'était laquelle? C'était que la jeunesse, elle était à ce moment, ces jours-ci quand même c'est en train de changer et tout, mais la jeunesse à un moment elle était vraiment déracinée en fait. Je vais dire, les jeunes ne connaissaient pas leur village, les jeunes ne parlaient pas leur langue maternelle. Les jeunes étaient dans la dépravation, c'est vrai qu'actuellement ça ne fait qu'empirer et tout. Mais je me suis dit, mais attends, pourquoi nous voulons être respectés par peut-être d'autres nations et tout, et pourtant nous ne nous acceptons pas. Comme j'aime bien dire, il y a un début à la fin de tout grand développement, il y a la culture. Oui. Donc ça fait qu'à un moment je me suis dit, bon ok d'accord. Et là à ce moment-là j'étais hyper fan de pouvoir, ça je vais pas le cacher. Et ça fait que, comme il avait une marque de vêtements à ce moment-là, c'était Uncut. Je me suis dit, banalement, bon, moi je vais mettre street cut. Yes. Ouais, street cut, c'était genre street comme la rue et cut comme genre une séparation. Donc ça faisait comme une renaissance en fait. Street cut c'est genre comme la renaissance et tout. Avec le temps, j'ai commencé
bon, j'ai fait mes premiers t-shirts, j'en avais fait 10 d'abord et tout. Les gens ont vraiment aimé et tout. Et là, c'était pas vraiment dans le but de vendre parce que moi je partageais et tout parce que j'aimais le fait que je faisais passer un certain message et tout. Mais ça, moi je me suis dit, mais attends, finalement, on ne sait jamais, je peux rentabiliser ça, oui. Donc c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit et le concept Vilab c'est aussi arrivé. Donc Vilab qui cadrait aussi justement à tout message que parce que je veux juste te rappeler que Vilab c'est un diminutif de villageois. Et quand on dit villageois chez nous, c'est genre vraiment la culture, le village, la langue maternelle. Il y en a qui s'y connaissent. Donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait mes premiers t-shirts commercialisés. C'est vrai, au début, là où j'étais en train de parler de l'accueil des gens, du support, de l'entourage et tout. Je ne vais pas dire que je suis bien placé pour parler de ça, mais la remarque que j'ai faite, c'est que le soutien que vous avez, la plupart du temps, vient des personnes que vous ne pouviez même pas imaginer. Exact. Parce que, parce qu'à un moment, les gens, votre entourage, ils sont seulement là, ouais, je veux le t-shirt, je veux la casquette, ouais, c'est beau, c'est original, je veux, ou bien je vais dire n'importe quoi, peut-être j'avais commencé avec mes t-shirts à 5 000, il va te dire non, franchement, 5 000 et tout, est-ce que tu peux pas faire ça à 3 500 et tout, et même quand tu vas lui dire, ok, d'accord, 3 500, après il va te dire, attends, après un jour il va te dire, bon, voilà 3 000, ou bien même voilà 2 000. Bon, à un moment, je te dis, bon, je suis au début. Il faudrait bien qu'à travers lui, que les gens voient le truc et tout. Après, tu te dis peut-être qu'après, peut-être la deuxième collection et tout, il va acheter et tout, mais ça ne se fait pas et tout. Mais en fait, ce que j'ai compris après, c'est qu'ils ne le font pas vraiment sciemment. C'est pas un truc vraiment qu'ils le font sciemment parce que à un moment, c'est comme ça que notre société elle est faite en fait. Si vous remarquez, c'est comme ça, c'est genre, les gens n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat chez nous, la plupart. À part peut-être nos frères de l'Ouest, que vraiment ils sont dans ça depuis longtemps. Et bon, ça c'est une parenthèse. Vous allez toujours vous rendre compte qu'un Bamileke, quand il est quelque part, je vous assure que même s'il y a, je dis n'importe quoi, même s'il y a une quincaillerie ici, il va préférer aller acheter des trucs chez son frère qui a la quincaillerie à Bonaviri. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que lui, déjà aussi, il entreprend, il sait ce que c'est l'apport de l'entourage. Et tout. Et j'aime bien dire que c'est une maille cette histoire-là. Ça veut dire que ça commence par une personne, après 5 personnes. Ces 5 personnes-là connaissent 10 personnes. Ça fait 50 personnes. Et ces 50 personnes-là connaissent aussi 10 personnes. Donc c'est vraiment une maille. Parce que bon, actuellement, quand même, j'ai quand même déjà touché un bon monde et tout. Sur ma page et tout. Donc ça c'était. Je voulais dire à un moment, il ne faut pas souvent s'accrocher sur ça parce que la plupart du temps, ils le font inconsciemment. Et à chaque fois, mais c'est pour ça que j'aime souvent, moi actuellement, la majorité des gens qui m'entourent et tout, à un niveau, ils ont entrepris, enfin, ils ont essayé de faire quelque chose et ils ont compris. Et je vous assure, hier encore, il y a une amie qui a commencé à vendre des trucs comme des couches et tout. Après, bon, ça c'est des gens m'ont tellement dit ça, mais je dis parce que c'est vrai. Et toi, elle m'a dit, ah oui, vraiment, je m'excuse. Je lui dis, attends, excuse, tu m'as fait quelque chose et tout. Elle m'a dit, gars, franchement, je suis désolé parce que j'aurais dû t'encourager quand tu commençais, mais je n'ai pas fait et tout. Mais c'est quand moi-même j'entreprends que je confirme, je comprends que vraiment l'apport des gens qui nous entourent n'est pas toujours ça. Et finalement, elle m'a même dit que je vais te faire le dépôt du t-shirt que tu m'avais donné.